Ozone, Ténor a obtenu la liberté provisoire. Oui, on va démarrer cette dépaporisation. La dépaporisation. Dépaporisation Non, dépaporisation. La dépaporisation. Oui, parce que def qui est là, donc c'est la dépaporisation. On va défaporiser. Oui, dépaporisons donc. Alors, par cette histoire de Ténor, comme a annoncé le procès de Ténor a eu lieu le lundi dernier, et le juge, donc le tribunal de première instance de Douala, n'a pas rendu son verdict. Oui, mais quand même, ils ont accordé la liberté provisoire à Ténor pour lui laisser le temps de soigner son bras cassé. Et voilà, il faut dire aussi que la voiture de Ténor n'était pas assurée. Oh. Ah oui, la voiture n'était pas assurée. Ben... Ça joue pas en sa faveur. Hein. Ça, c'est dangereux. C'est je veux dire que même un véhicule, même, c'est-à-dire que s'il n'y a pas tout qui est assurance, c'est bon. C'est bon. Ouais. Mais est-ce que la famille de la jeune fille décédée est satisfaite du verdict? Non, la famille n'est pas satisfaite du verdict parce que le père d'Erika, qui donc la jeune fille qui a malheureusement perdu la vie dans l'accident, trouve que ce n'était pas de l'homicide involontaire, comme les gens ont tendance à vouloir le faire savoir, que c'était plutôt un meurtre. Et selon lui, selon donc la famille, et notamment le père, la fille aurait crié à l'aide. Voilà, au moment de l'accident. Wow. Donc, voilà. Alors, le procès a été donc reporté encore au 27 octobre, le 27 de ce mois. Mais tu sais que cette histoire prend une autre tournure parce que... il y a beaucoup de choses qui se disent, parce que regarde, tout à l'heure même on a reçu un message du Cameroun. Hein, là-bas on dit, on sait plus, Ténor a été libéré, mais on ne sait plus où est Ténor. On ne sait pas où est Ténor. Ah ouais. Et des indiscrétions auraient même dit que le père de Ténor, qui fait partie, enfin, qui bosse dans le pouvoir en place, oui. Voilà, il serait allé voir. Il serait monté à la présidence pour, n'est-ce pas, implorer la clémence de la présidence pour vraiment taire cette histoire. Bon, ça, c'est les indiscrétions, hein, c'est le hung-kung. Donc, nous, on n'a pas de preuves, on ne se jette pas dedans. Sauf que... d'aucuns disent qu'il y a eu de la cacophonie dans le comportement de Ténor parce qu'au départ, à la première audience, il a dit qu'il rejetait sa liberté provisoire. Donc, bon, les gens se sont dit que, voilà, il a pris conscience et tout ça, donc ils ont salué ça. Après, deuxième audience encore, on veut faire l'audience, on dit non, liberté provisoire. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment confus. C'est vraiment confus. Il faut dire que c'est une histoire assez complexe quand même. Le plus dur dans l'histoire, c'est qu'il y a eu mort d'homme. À partir du moment où il y a mort d'homme dans une histoire, ça devient vraiment compliqué. Très compliqué, extrêmement compliqué pour nous qui ne sommes pas forcément dans les histoires de droit. De droit et tout ça, oui. Voilà. Donc, mais de toutes les façons, je pense que la justice reste toujours souveraine. Souveraine, ouais. Et on espère qu'il y aura un dénouement, je vais dire... Cette histoire, quand même, on a besoin, parce qu'après, ça met tout le monde mal à l'aise, et puis, voilà, ça bloque la respiration. Def, est-ce que tu as un mot à dire dessus? Bien sûr, je continue de penser que la place d'un artiste, c'est au studio, sur scène, pour faire plaisir à son public, et non en prison. Alors, c'est un événement malheureux, un incident très malheureux, dramatique même. On parle de mort d'homme, ça part en justice, il faut attendre le verdict. On espère qu'il y aura une certaine lumière sur cette histoire-là, pour que, on va dire, chaque partie... puisse avoir la paix. Parce qu'après, comme j'ai dit, c'est triste pour un artiste comme Ténor, il est assez jeune, il a beaucoup à donner, il a beaucoup à prouver. Donc sa place n'est pas en prison. Mais Ozone, est-ce que tu sais qu'après, il se dit que le rapport d'enquête, enfin, l'enquête n'a pas abouti. Oui. La police n'a pas encore donné le résultat de l'enquête et tout ça. Et tout ça, ça crée un peu un flot dans l'esprit des parents de la défunte. Et c'est quand même compliqué. Hein. C'est une forte confusion en ce moment dans le camp des fans de Ténor. Parce que Ténor, il faut dire qu'il était en train de préparer beaucoup de choses. Il était sur le point de sortir des singles, des albums. Il avait annoncé beaucoup de projets. Il y avait même des concerts, des spectacles un peu partout. Ben, franchement, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur. Oui, franchement, c'est dur. Ouais. En tout cas, nous aussi, voilà, on espère que pour la suite, les choses vont rentrer dans l'ordre. Nous, on espère, c'est ce que nous, on veut, c'est notre souhait.